Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Vers l'avenir du Comité national des jeunes du SFPQ. Aujourd'hui, je suis avec mon confrère Alexandre. Bonjour Maxime. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités qui vont nous parler de la campagne sur la sécurité routière. On est avec Guillaume Maheu, conseiller à la recherche au SFPQ. Salut. Bonjour, conseiller en santé et sécurité du travail au SFPQ et non conseiller à la recherche. Excuse-moi, merci pour la précision. Et Martin Durand, ouvrier au MTQ. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de sécurité routière, un sujet qui est hyper pertinent, justement avec l'été qui est à nos portes, où on va passer peut-être un petit peu plus de temps sur la route pour aller en vacances peut-être, pour aller voir notre famille. Et là, vous déployez, en fait, le SFPQ déploie une campagne qui s'appelle « Gardez-moi vivant ». C'est quoi cette campagne-là? En fait, Gardez-moi vivant, ça, c'est une campagne qui a été déployée l'été dernier. Donc, c'était une campagne qui visait des affichages sur des panneaux autoroutiers et une campagne sur le web. Donc, on a fait des publicités sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur l'autre Météo Média, excusez-moi. Donc, c'était 2 volets de la campagne l'été dernier. Donc, il y a eu des affichages sur les panneaux autoroutiers pendant toute la période du mois de juin, juillet et une partie du mois d'août. Et la campagne par rapport sur le web a été également déployée durant la période estivale. Puis ça, cette campagne-là, c'est pour sensibiliser les utilisateurs de la route à être plus prudents. C'est quoi exactement? Exactement. Ce qu'on veut faire par cette campagne-là, c'est sensibiliser la population en général, donc toutes les personnes qui utilisent un véhicule, qu'il y a des travailleurs sur la route, que ce soit des ouvriers, que ce soit des électriciens, que ce soit des travailleurs de la construction. Donc, ces gens-là travaillent sur la route. Puis c'est important de respecter le code de la sécurité routière, de respecter les règles de sécurité, d'adopter des comportements sécuritaires pour que ces personnes-là puissent avoir des conditions de travail sécuritaires. Toi, Martin, tu es comme la meilleure personne pour nous en parler parce que toi, tu travailles justement directement, tu es sur les routes. C'est toi qui est, peut-être on pourrait dire, la première personne touchée par les comportements des conducteurs, on pourrait dire. Exact. C'est un environnement qui est très dangereux parce que les gens, vu qu'ils ne nous voient pas, ils nous considèrent pas, ils ne voient pas nos yeux, c'est comme c'est tellement interpersonnel de voir rouler avec un automobile, fait que le monde se pense tout super fort, mais nous autres, on n'est vraiment pas fort parce qu'on est juste à côté, puis on travaille, on essaie de leur démontrer comme de quoi qu'on est là pour faire notre travail pour eux autres, mais qu'au final, il faut qu'ils fassent attention à nous autres. Même qu'aujourd'hui, tu vois un petit peu, j'ai fait de la route aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit changement, mais le changement, il n'est pas encore assez fort, là. Le monde ne font vraiment pas attention. Se faire frotter les oreilles à 90 ou 100 km/h, là, quand tu es en train de travailler dans une nacelle, comme moi que je fais parce que je suis électricien, c'est pas une situation qui est vraiment plaisante. Puis je suis à peu près comme n'importe qui. Si eux autres ils ont hâte d'arriver à leur maison parce qu'ils ont hâte d'aller voir leur famille, moi, c'est la même affaire. Moi quand j'ai fini ma journée, là, j'aimerais bien ça retourner à la maison. Mais je suis étonnée que tu me dises que les gens ne vous voient pas. Vous êtes assez visible. Souvent, vous êtes habillés en fluo. Il y a beaucoup de cônes orange aussi. Je veux dire, j'avais l'impression que les conducteurs avaient tout, on pourrait dire, les repères pour faire attention aux ouvriers. Ils ont les repères, mais ils font pas attention aux repères. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait eu la publicité qui avait été faite. Écoutez la route vous parle, il y a des panneaux à gauche puis à droite. Le monde les voit pas, les panneaux. Ils sont tellement habitués à rouler tout le temps à la même place, puis ils les voient plus. Puis c'est un fait, parce que quand on fait l'utilisation de PMV, les messages qui sont envoyés... C'est quoi un PMV? Un panneau à massage variable. OK. C'est les panneaux, ce qu'on peut écrire à peu près n'importe quoi dessus. Lorsque le message n'est pas changé régulièrement, les gens ne le lisent plus, ne le voient plus. Et qui se charge des messages? C'est vous ou c'est... Non, c'est pas moi. Ça va être... Ça, les messages, souvent, ça va être envoyé par les directions générales, okay. La DT ou le CIGC, ces choses-là. C'est eux autres qui vont s'occuper de faire les changements de messages. Puis... Puis comme que je disais, les mondes ne les voient pas. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, OK, j'ai les cheveux gris, là. Il y a un moment donné, avant, ils utilisaient des genres de mannequins avec un bras pour faire tasser le monde sur ces routes. Ils ont disparu, ces mannequins-là.
Pourquoi, je ne sais pas. C'était comme pour faire peur aux gens un peu, ça pourrait vous arriver. Pour éviter de frapper la personne qui pourrait peut-être être là en train d'utiliser le drapeau, parce que justement, c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est les signaleurs qui se font frapper le plus souvent qu'autrement. Fait qu'ils mettaient un mannequin, puis le mannequin, il est arrivé à quoi avec ces mannequins-là? Ils ont arrêté de les utiliser parce qu'ils coûtaient trop cher à réparer. On dirait qu'on a eu un 20 ans, 25 ans, parce qu'il y a pratiquement plus rien. Puis pourtant, on a toujours été à travailler, là. Puis là, maintenant, ils sont soit remplacés par des pancartes, là, souvent, là, sur les autoroutes. Là. Exact. Donc, il y aurait peut-être moins d'énergie qui serait mise sur, justement, la prévention des accidents et des blessures. Exact. D'ailleurs, Guillaume, est-ce qu'on a des statistiques sur peut-être le nombre d'accidents qu'on a par année chez nos travailleurs sur les routes? J'ai pas cette information-là à l'heure actuelle parce que les statistiques d'accidents couvrent l'ensemble des travailleurs routiers. Puis nous, on représente une partie des travailleurs routiers, là, les patrouilleurs, les ouvriers. La CNESST a certaines statistiques à cet effet-là, mais c'est assez difficile d'en obtenir. On en avait publié quelques-unes lors de la campagne l'été dernier, mais on n'avait pas l'information complète sur le nombre d'accidents là, en lien avec les risques autoroutiers. Mais il y en a, des accidents. Il y en a, effectivement. C'est un enjeu important, c'est un enjeu majeur. Tantôt, tu disais, vous êtes visible. Oui, les gens sont visibles. Oui, il y a des cônes. Mais il ne faut pas oublier que dans la période estivale, c'est là où il y a le plus de travaux sur les autoroutes, les routes. C'est là où il y a le plus de travailleurs qui sont exposés à ces dangers-là. Les gens tombent en vacances. Les vacances, les gens sont fatigués, sont excités de partir en vacances. Impatients. Ils ont hâte d'arriver au lieu des vacances. Puis souvent, là, ils vont rouler un petit peu plus vite, ils feront pas attention, ils respecteront pas les corridors de sécurité quand il y a des véhicules aux abords des routes, ils vont rouler plus rapidement que prévu dans les chantiers routiers. Donc, il y a cette notion-là aussi qui revient année après année. Cette période-là de l'année, c'est critique, puis on n'est pas les seuls à faire des campagnes de sensibilisation dans cette période-là. La SAC en fait, la CNESST en fait, et il y a d'autres syndicats aussi qui en fait là, qui représentent d'autres travailleurs routiers. Les ministères, eux, en font-tu des campagnes? Parce que normalement, selon moi, ça serait davantage le ministère à faire ce genre de campagne-là, étant donné que c'est leur employé. Actuellement, le ministère des Transports, pour ne pas nommer celui-là, étant donné que c'est la majeure partie des employés visés proviennent du ministère des Transports, ne font pas à proprement parler de campagne de sensibilisation. Quand on a décidé de partir cette campagne-là, on l'a fait, nous, en tant qu'organisation syndicale. Je sais qu'ils font de la sensibilisation, exemple, sur le corridor de sécurité, des publications sur réseaux sociaux, sur des affichages aussi qu'ils peuvent faire. Mais ne font pas partie actuellement du projet de la campagne là, de sensibilisation qu'on a mis de l'avant. Mais il ne faut pas oublier aussi que, oui, l'employeur a une responsabilité en matière de santé et sécurité au travail, notamment de protéger ses travailleurs, d'éliminer les risques, de mettre tout en œuvre là, pour que les travailleurs puissent travailler en toute sécurité. Mais la responsabilité va aussi aux travailleurs de participer à l'identification des risques, collaborer, puis travailler à mettre en place des mesures pour se protéger nous-mêmes. Donc, c'est dans cette optique-là aussi que quand la décision a été prise au SFPQ, puis amenée justement par Martin lors d'une instance syndicale, que le SFPQ a décidé de mettre en place cette vaste campagne-là l'été dernier. Puis on l'a reconduit cette année parce que je pense que c'est un dossier important. C'est un dossier qui vise directement la sécurité des travailleurs. Puis en prévention, c'est souvent peu tangible, un peu les résultats qu'on a en prévention, parce que si je sauve une vie, je ne sais pas que je l'ai sauvée parce que j'ai mis des efforts en prévention. Mais je pense que c'est important, puis c'est directement lié à l'amélioration des conditions de travail de nos membres qu'on représente. Donc, d'améliorer leur sécurité. Donc, c'est pour ça aussi cette année qu'on a décidé de reconduire cette campagne-là. Dis-moi, Martin, est venue de où ta motivation à parler de sécurité routière? Parce que toi, dans le cadre de ton métier, tu es électricien, donc, tu sais, la santé et sécurité, c'est pas nécessairement ta carrière. Donc, d'où est venue cette motivation-là à parler de ce sujet-là? C'est le fait de voir que quand on est sur le bord du chemin, sur le bord des routes, des autoroutes, c'est assez impressionnant. Puis, veut pas, on tient à rien. J'ai eu des comme on pourrait dire, des close calls dans l'automobile. L'esprit que l'utilisateur s'est endormi au volant. Il nous a passé à 5 pieds de nous autres. Elle a fait des tonneaux, tout ça. Tu sais, veut pas, ça te fait réfléchir, là. Tu veux retourner à la maison. Puis, ce matin-là, le pire, c'est que ma fille, elle m'a dit, reviens à la maison à soir. Je ne sais pas pourquoi,
qu'est-ce qui est arrivé dans sa tête ce matin-là, elle me l'a jamais dit, puis elle me l'a jamais dit, mais ce matin-là, elle me l'a dit. Bon. Et il est arrivé quelque chose. Exact. C'est arrivé très près. C'est arrivé très rapidement. On était sur l'autoroute 15 dans le coin de Mirabel. On est dans les courbes où est-ce que l'aéroport. Le véhicule a complètement traversé en ligne droite le terre-plein. On est en train de travailler sur les gros homas d'éclairage sur l'autoroute. Ça te fait réfléchir. Puis par la suite, ben là, souvent, quand on est arrêté pour travailler, on se retrouve avec des gens qui nous arrivent dans le derrière du camion. Puis ils sont là, c'est là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il avance pas, le monsieur, devant moi? Là, on a les gyrophares, on a tout qui est allumé, là. Non, on se dit, crème, y a-tu quelque chose? J'ai-tu fait une erreur? J'ai-tu un message qui est pas clair? Là, je vais en arrière du camion, puis je regarde ma flèche, puis mes gyrophares sont allumés. Je dis, ouf, je suis correct. Là, tu regardes le citoyen, puis le citoyen devient, Ça, cette personne-là, là, si, mettons, elle aurait été plus dans l'une, elle me rentrait dedans encore. Là. Oui, un autre danger. Un autre danger, puis pourtant, on est visible. J'ai un gros camion qui est blanc avec des lignes fluorescentes, des gyrophares, une grosse flèche qui dit « Va-t'en à droite, va-t'en à gauche » ou bien « Reste pas en arrière de moi, moi je reste là. » Ou je ralentis. Fait que, tu sais... Puis avec tout ça, on a beau essayer de faire le maximum. Notre employeur va nous fournir les équipements de sécurité, les EPI qu'on va appeler. On va tous les porter parce qu'il veut pas, il faut les porter pour montrer comme de quoi ça va nous servir. Mais quand il arrive le fait du trafic, le trafic, moi, je le vois comme étant une bête vivante qui est incontrôlable. Puis pourtant, c'est toutes des personnes intelligentes, sensées, qui sont en arrière d'un volant, là. Mais on dirait que le monde devient fou là, quand il rentre en arrière d'un steering. On se rappelle, moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, Walt Disney avait fait des bandes dessinées. Puis dans la bande dessinée, on voyait Pluto, qui était une personne, un chien qui était bien gentil, puis qui était plaisant, tout ça. Dès qu'il rentrait dans son automobile, il devenait un monstre. Puis quand il est sorti de ton automobile, c'était encore la bonne personne. Ça n'a pas changé. Là. Parce qu'il vivait probablement du stress, un peu comme les conducteurs. Non, c'est qu'en étant dans son automobile, il se dit, moi, je suis gros, je suis fort, je suis capable. Mais dès que tu vois les yeux d'une autre personne, c'est plus pareil. Donc, je comprends que toi, ta motivation est venue du fait que tu étais sensible à ta propre sécurité, à ceux de tes collègues aussi, j'imagine. Exact. Fait que c'était quoi ta démarche? Tu sais, là, tu as une idée. Moi, je veux accroître la sécurité routière, je veux faire plus de prévention. Comment tu l'as fait cheminer, cette idée-là? Ça a commencé... il y a plusieurs années, avec une journée, ça avait été avec une journée d'accueil pour les nouveaux employés au ministère. J'avais laissé mon impression au sous-ministre. Le sous-ministre fait fi de ma demande. Par la suite, j'ai essayé de militer le plus possible à ce que le monde fasse attention au travail. Et lorsqu'il y a eu un conseil syndical, il y a 2 ans, moi, j'étais à la maison, c'était ce conseil syndical-là, on était en train de voter les budgets. Puis là, j'entendais le monde voter les budgets pour les femmes, les jeunes, tout ça. À un moment donné, j'étais dans mon salon, puis je me dis, je pense que ce serait peut-être le temps de peut-être essayer d'allumer peut-être quelque chose qui va être bon, d'avoir un budget pour faire de la prévention pour les gens qui travaillent sur la route. J'ai pas dit le MTQ, mais j'ai dit pour les gens qui travaillent sur la route, parce qu'il y a d'autres ministères, il y a d'autres personnes qui sont de d'autres ministères qui vont avoir sur la route, mais dans le fond, c'était pour englober les membres du SFPQ. Et par la suite, bien là, le président a comme acquiescé la demande, même si c'était pas le temps de demander une demande, mais il l'a acquiescé parce qu'il a senti l'urgence d'agir, parce que lui aussi, il voit qu'est-ce qui se passe, puis il sait que les employés du ministère sont dans des personnes qui sont à risque, de très haut risque, et il n'y a pratiquement personne qui fait rien. Là, il y a eu un vote pour voter le budget. Le vote a passé à 80% avec un vote d'250 000 $ pour pouvoir faire la publicité. C'était... Sérieusement, ce que j'ai pu sentir, c'était du jamais vu. Ah oui. D'arriver comme ça devant une instance puis faire une demande de même avec un aussi gros budget. Parce que je me comparais, je me disais, gars, on fait des choses pour les autres instances, là, comme pour les instances des jeunes, les instances des femmes. Ils ont des sous pour essayer de les promouvoir leur façon d'être. Fait que pourquoi nous autres, on n'aurait pas eu droit peut-être à je ne peux pas dire un droit, mais une opportunité de peut-être essayer de faire avancer quelque chose que personne d'autre faisait. Puis regarde qu'est-ce que ça a amené. Je pense aussi que c'était
c'était une nécessité aussi. Là. Mais c'était un cri du cœur aussi. Oh, là, Oui, tu sais, effectivement, puis je veux dire, c'était réellement un cri du un cœur. cri du cœur, puis c'est pas une cause qui est farfelue, pas du tout. Non. Là. Et puis là, on vient parler de plusieurs travailleurs. Tu sais, c'était pas juste toi personnellement. Non, Clairement, non. tu portais un message qui était plus grand que Pour toi. tout le monde, pour tous les travailleurs sur la route, là. Ouais. Pour tous les travailleurs sur la route, parce qu'on voyait que avec la nouvelle loi du corridor de sécurité, même la police, on le demandait des fois avoir de la protection de la police, la Sûreté du Québec sur nos sites. On se faisait répondre « Ah, ben là, on peut pas. » C'est ça le pire, là. On peut pas parce que si on fait une demande, c'est du temps supplémentaire pour la police. C'est pas un travail régulier pour eux autres de faire ça. Eux autres, ils ont tant de policiers sur la route, ils peuvent pas... On peut pas s'accaparer d'un agent de police pour pouvoir faire une protection comme qu'on peut voir dans des États américains où, quand il y a un gros chantier, tu vas toujours avoir un trooper qui va être là puis que lui, il attend que quelqu'un fasse une mauvaise move pour pouvoir partir après, pour avoir la mentalité des gens. Faites attention à vos travailleurs. Puis c'est des choses que ça fait longtemps qui se fait ailleurs, dans les autres provinces, au plus proche, l'Ontario. Ça fait longtemps qu'on voit ça, des move-overs là, pour les corridors de sécurité, excusez le mot. Oui, la loi du move-over. C'est ça. Puis on voit, puis c'est marqué, là, même qu'eux autres, ils vont encore plus loin, ils vont dire, sur ce chantier, il y a tant de travailleurs. Pour sensibiliser les gens à la présence des travailleurs d'un groupe de travail. sur le chantier. C'est une bonne idée. Là. Puis ici, au Québec, bien là, on n'a pas ça. De un, on n'a pas ça. De deux, les chantiers de construction, quand il n'y a pas de travailleurs, il devrait avoir quelque chose qui devrait dire, écoute, le chantier, il est fermé. Là, En Ontario, c'est le cas. c'est le cas. Oui. On a un gros manque. Puis en plus, quand on rentre dans une zone de travail, il va y avoir des lignes jaunes à terre pour délimiter la zone de travail, pour savoir quand est-ce qu'elle va commencer, quand est-ce qu'elle va finir. C'est dans toutes ces places-là qu'on va voir des gens. Puis là, avec le corridor de sécurité, parce que nous autres, on n'a pas ça. Parce que nous autres, quand on va travailler à un endroit, qu'est-ce qu'on appelle des travaux mobiles, plus souvent qu'autrement. On a un atténuateur d'impact, on a un véhicule de protection, et on a le travailleur qui travaille avec son véhicule de travail. Fait qu'on n'a pas toutes ces choses-là. Fait que le but du corridor, c'est vraiment, là, regarde, vous voyez des travailleurs, tassez-vous. Oui. Parce que nous autres, on n'a pas ces protections-là. Puis là, je comprends que la campagne, elle est là, elle existe depuis l'année passée, à peu près 1 an. Est-ce qu'on a vu des répercussions, des conséquences positives ou c'est plutôt difficile à quantifier? Je me suis fait reconnaître au Tim Hortons. Hey, c'est le monsieur qui fait les vidéos. C'est vrai? Bon, alors, une conséquence, ça veut dire que quelqu'un a écouté les vidéos. Parce que exact. Tu parles des vidéos parce qu'il y a 4 capsules vidéo qui ont été tournées avec des vrais travailleurs qui sont vraiment sur la route où ils parlent d'expériences personnelles qu'ils ont vécues. C'est pas des scénarios, là. Non. C'était vraiment des situations, vécues. des vraies situations qui est arrivées. Des témoignages authentiques. Exact. À travers des capsules vidéo qui ont été publicitées à travers les réseaux sociaux. Ça a été publié l'an dernier. Donc, depuis ce temps-là, à part s'être fait reconnaître dans un restaurant rapide, est-ce qu'on a vu peut-être moins d'accidents sur la route, une plus grande sensibilité des conducteurs à votre condition, peut-être? Puis je vais me répéter un peu sur ce que j'ai dit tantôt. Puis Martin, tu pourras me dire si dans le contexte du travail, c'est différent. Mais encore une fois, en prévention, c'est difficile d'aller chercher, de quantifier. Surtout quand nous, on n'est pas l'employeur, on est le SFPQ, on est représentant des travailleurs. Donc, je pourrais essayer de demander à l'employeur, c'est quoi tes statistiques d'accidents routiers l'année dernière, puis c'est quoi ceux-là cette année, est-ce qu'il y a eu une diminution? Peut-être qu'on sera en mesure d'avoir certaines statistiques à ce niveau-là, mais au niveau de la prévention, c'est souvent très difficile d'avoir des statistiques parce que, justement, il n'est rien arrivé. Est-ce que les comportements ont changé à ce point-là au niveau des travailleurs, pas des travailleurs, des usagers de la route, parce que des fois, ils font pas juste vivre des situations dangereuses, des fois, ils se font agresser verbalement aussi par des usagers de la route, ils se font lancer des objets. Pas plus tard qu'avant hier, je me suis fait dire par des travailleurs routiers que c'était fréquent là, qu'ils se fassent lancer des objets, des cafés, du café bouillant, bouteilles d'eau. Je me suis fait lancer une sandwich, je me suis fait lancer du café, je me suis fait lancer du jus d'orange. Oh, mais le monde, c'est juste, ils passent à côté puis ils vont juste lancer ça. C'est ça, parce qu'on fait plus souvent qu'autrement, parce qu'on fait un entrave, on les ralentit. On les par dérange. Frustration, par la frustration. Puis les gens sont pressés. Ils veulent aller rapidement du point A au point B. Aujourd'hui, on ne veut plus attendre, on veut que ça aille vite.
Puis l'été, il y a des chantiers routiers, on doit prendre le temps. Donc, c'est ça. Je pense que l'objectif de la campagne, c'est ça. Puis là, c'est pour ça qu'on la ramène encore une fois cette année. On veut marteler le message. On veut que ça fasse une différence, mais comme on est dans la sensibilisation, on n'est pas dans des mesures concrètes. Là, on n'est pas en train de bloquer un trou pour ne pas tomber dans le trou. On est en train d'essayer de changer les mentalités des usagers de la route. Changer des comportements. Puis ça, je pense que c'est des mesures qui vont prendre du temps avant de faire leur effet. Mais je pense que d'y aller petit à petit, année après année, de revenir à la charge. Là, on est plusieurs, comme j'ai dit tantôt, à faire des campagnes similaires en lien avec ça durant la même période. Je pense que les gens, ils doivent l'entendre, ils doivent le voir. Puis c'est pour ça que c'est important de rappeler ça cette année aussi. Si tu dis qu'il y en a plusieurs qui embarquent là-dedans, qu'il y a plusieurs groupes qui le font, comme le groupe des signaleurs à risque, tout ça, qui veulent essayer de faire probablement des campagnes, ça veut dire que probablement que la campagne qu'on a faite a porté des fruits et eux autres aussi veulent s'accaparer de ça pour dire, écoute, nous autres aussi, on va essayer d'en faire. Plus il va en avoir, plus le monde va comprendre. Puis moi, j'ai remarqué comme comportement, les professionnels de la route, eux, font beaucoup plus attention. Là, on parle de camionneurs. De camionneurs. C'est les gens qui travaillent sur la route, là. Eux font beaucoup plus attention que la majorité des gens. Puis pas pour nommer une compagnie, Robert Transport, c'est l'image qui me vient tout de suite. Eux, là, tu les vois, les conducteurs font tout leur possible pour éviter de nous rapprocher. Peut-être qu'ils ont une formation à l'interne sur la sécurité. D'après moi, ils ont dû avoir un bon briefing puis ils ont peut-être fini par comprendre. Parce que les autres aussi, ils vont s'arrêter sur le bord de la route puis ils vont le voir qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils vont se faire brasser puis tout ça. Ouais. Ils ont un côté, ils le voient ça. Ouais. Puis on parlait tantôt des vacances, tout ça. Je suis d'accord à penser que le fait qu'il y ait plus d'accidents durant le temps des vacances, c'est parce que ce sont des gens qui sont pas habitués de passer, de rouler à des places qui ne sont pas habitués. Fait que là, ils ont peut-être plus de chances d'avoir d'accidents que lorsqu'ils font juste leur routine du matin, métro, boulot, dodo. Là, ces gens-là, c'est pas là qu'ils vont avoir un incident, ça va être plus quand ils vont être ailleurs. Puis je pense que c'est vraiment vrai, ça. Mais si on retourne un peu, là, je m'excuse, là, un peu au niveau des statistiques, là, j'imagine que le SFPQ maintient un peu des statistiques de visionnement ou de personnes qui ont accédé à la campagne. Exactement. Dans la campagne web, les 4 capsules vidéo, on parle d'environ 13 millions de visionnements pour la période estivale. C'est bon, ça. C'est excellent. Pour les campagnes des panneaux publicitaires, là, on parlait d'1 million de visionnements potentiels parce que c'est sur un panneau autoroutier. On ne sait pas qui va l'avoir vraiment vu, mais 1 million de potentiels par journée d'affichage. Donc, il y a vraiment... puis on les installait dans les endroits denses où il y avait une densité plus importante, où il y avait du trafic, pour que les gens puissent le voir quand il est dans une zone de trafic, le véhicule est arrêté. Donc, on avait utilisé cette stratégie-là. Puis la campagne, même l'année dernière aussi, a été reconnue comme une des 10 meilleures campagnes de publicité au Québec au mois de juillet. Par le Grenier Nouvelle. Quand on avait commencé, ils disaient, ils m'ont demandé, ils m'ont comme demandé qu'est-ce que tu vois, puis ça, puis ça. Mais moi, je leur ai dit, il faut que ça soit quelque chose qui punch, il faut que ça soit quelque chose qui dérange. Puis finalement, le panneau était beau. C'était un crâne d'une personne morte. Tu me vois-tu, là, tu sais? Ouais. Puis, tu sais, ça a sûrement dérangé des gens. Des gens, ils ont dû faire, c'est non même pas beau, tu sais. Il a dû avoir un dégoût, puis justement, si on a eu le dégoût, ça veut dire qu'ils l'ont vu. Ils ont fait l'association avec le message, puis gars, ça a fonctionné, là, tu dis. Exact. Puis le fait qu'on ait impliqué des travailleurs dans le projet, nous, c'était vraiment important parce que la recommandation venait des travailleurs eux-mêmes. Donc, nous, c'était important de les impliquer tout au long du processus. C'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un comité de travail pour l'élaboration un peu de la stratégie de ce qu'on allait mettre en place. Puis c'est également eux qu'on voulait voir sur les vidéos. Moi, je voulais pas être sur une vidéo parce que je suis pas un travailleur de la route, c'est pas mon histoire à moi, mais je voulais que Martin soit là, explique son histoire à lui. Puis ce qu'il a dit par rapport à le fait que ça a été fait reconnaître au Tim Hortons, ben c'est ça qu'on voulait, c'est ce qu'on visait, parce qu'on voulait que les travailleurs se fassent reconnaître. Puis quand on lance le vidéo, les capsules vidéo, ben Martin, il y a des connaissances, il y a de la famille. Donc, nécessairement, ça va se partager beaucoup plus que si c'est un pur inconnu qui un comédien qui est dans la vidéo. Donc, c'était un objectif aussi de la campagne de l'année dernière.
Mais je pense que c'est réussi. Puis pour revenir justement, pourquoi est-ce que l'image était aussi percutante là, quand tu parlais justement que c'était un crâne? Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Martin, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on attend toujours qu'il y ait un mort avant de prendre une cause à cœur ou de s'intéresser à une problématique. Est-ce que tu le sens, ça? Exact. Puis Ouais. je me disais, moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, s'il m'arrive quelque chose au travail, j'espère que tu vas faire comme la petite madame qui avait fait avec la télévision, qui avait fait faire des pétitions à grandeur de la place, puis qu'on était rendu qu'on n'a plus le droit de mettre de films violents à la télévision parce qu'elle avait fait un lien avec le fait que son enfant avait été... elle avait perdu son enfant à cause que supposément de la violence à la télévision, tu sais. Je veux dire, moi, j'espérais que ma femme fasse à peu près la même affaire si, mettons, m'arriverait quelque chose. Oui, qu'elle en fasse vraiment une cause puis qu'elle la défende. Exact, Là. exact. Pour qu'elle dérange le monde, là. Mais dans ce cas-ci, je suis quand même contente que tu aies pris cette initiative-là sans justement d'avoir vécu un traumatisme là, ou un drame, oui, parce qu'on veut pas que ça arrive. Là. C'est pour ça qu'on travaille justement en prévention. Puis j'ai l'impression que les campagnes comme ça pour la sécurité routière, on cherche aussi à avoir un référent dans la tête des gens, tu sais. Puis les équipes de communication travaillent fort là-dessus. Il y a quelques années, il y avait une campagne où peut-être plus longtemps, où c'était quand c'est orange, on redouble de prudence. Exact, oui. Moi, je me souviens toujours de ça parce que là, ça venait chercher le côté financier. Hein? Si on doublait, parce que les amendes sont doublées quand on est en zone, justement, de travaux routiers. Moi, à ce moment-là, j'étais une jeune conductrice, pas beaucoup de sous. Je me suis dit, je voudrais pas avoir une amende parce que je roule trop vite. Donc, au-delà du danger pour les travailleurs, moi, ce qui m'avait accroché, c'était le fait que je pourrais peut-être avoir une amende, tu sais. Exact. Ah oui. Fait qu'on essaie d'aller chercher les gens de différentes façons. Tout à fait. Puis, pour connaître des agents de la sécurité, la Sûreté du Québec, je vais t'avouer que pour qu'ils soient sur place, il faut qu'il y ait une demande spéciale pour qu'ils soient sur place. Faut qu'il y ait une plainte, peut-être? Il faut qu'il y ait des plaintes, il faut qu'il y ait des demandes spéciales. On dirait que ça vient pas d'emblée qu'on va se placer là par eux autres même. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Puis ça, moi, je déplore ça. Parce que, puis même à ça, il faut que la vitesse soit enregistrée au CRBQ, au centre des CRBQ. Faut que ça soit annoncé comme de quoi que la vitesse a été réduite. Sinon, l'amende peut être enlevée, malheureusement. Mais vous avez quand même besoin de la collaboration des policiers. On a besoin. C'est eux qui veulent... Le monde a plus peur des flasheurs rouges et bleus que des flasheurs oranges. Incroyable. Mais pourtant, en plus, je me rappelle plus jeune, moi, quand j'habitais à Montréal, souvent, là, ils laissaient des voitures de policiers vides. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Mais juste ça faisait en sorte que... Pour décourager. Le monde ralentissait dans les rues. Puis, rien pour... Ça pourrait être à la limite une mesure qui... Ça en est une bonne mesure. Qui pourrait être utilisée. Tu mets une voiture de police en avant, tu te mets ses flashs ou non, puis juste le fait que le monde voit que la voiture de police est là, le monde va ralentir d'office. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde voudrait avoir, c'est tous ces gros chantiers, avoir une caméra. Avoir une caméra qui donne des amendes. Un radar. Un radar. Ça existe déjà? Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il devrait en avoir beaucoup plus sur les zones de travaux tout le temps. Puis souvent, en plus, c'est juste... il dit que possiblement... Il y a une pancarte qui dit que possiblement, il va y avoir un radar routier. Mais c'est ça. Pour l'instant, quand je fais Québec-Montréal, j'en vois pas beaucoup de radars mobiles. Non. Mais c'est dommage. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'argent, finalement, a plus d'impact que la vie des travailleurs. T'sais, les gens vont plus avoir tendance à ralentir s'ils savent qu'il y a un radar photo, s'il y avait un policier qui était dans le chantier puis qui prenait qui double l'amende. Donc, les gens, c'est directement, ça touche leur portefeuille. On dirait que les gens, c'est ça qui viennent les conscientiser davantage. On a beau faire des campagnes, mais on dirait que si on n'a pas les moyens de faire respecter ces règles-là, ben finalement, on passe à côté de quelque chose. La loi sur le corridor de sécurité, ça fait 2006, si je ne me trompe pas, qui a été adoptée. Il n'y en a pas de policiers il n'y a pas de campagne ou de période où les policiers vont faire respecter le corridor de sécurité. C'est une loi qui est un peu difficile à appliquer aussi. Est-ce que je pouvais me déplacer?
Est-ce qu'il y avait du trafic? Est-ce que j'ai suffisamment ralenti? C'est souvent contesté, ces amendes-là. Donc, on dirait qu'on a mis en place une loi, mais qu'on n'est pas en mesure de faire respecter. Puis finalement, ben les gens, la plupart du temps, le respectent, mais quand c'est un policier, quand c'est un ambulancier, mais quand c'est les travailleurs routiers, ben ils n'ont pas de moyen de donner des amendes, ces personnes-là. Ils n'ont pas de levier. Ils n'ont pas de levier, donc les gens, là, on dirait qu'ils le savent. Là. Donc, il y a des lumières oranges, comme il l'a dit tantôt. Les lumières sont oranges, je suis correct, je peux frôler le travailleur, il n'y a pas de problème. Je pense aussi, c'est pas quelqu'un... Comme on a dit tantôt, c'est... À la limite, une amende, c'est monétaire, ça va chercher directement dans son portefeuille, ça va toucher directement la personne. Exact. Également, j'aurais tendance à dire aussi que c'est pas... les personnes qui pourraient ne pas respecter le corridor ou rouler trop vite et ainsi de suite dans les zones de construction, ça veut pas dire non plus qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui... Ils peuvent pas vivre la situation d'un accident poche. Alors, on pourrait dire un peu comme une personne qui est Thomas, il faut que je le voie pour que je le comprenne. Il y en a qui sont un peu comme ça aussi. Je pense que c'est un peu en lien. On pourrait dire que c'est un peu de l'ignorance, là, mais... J'inviterais tout le monde à aller s'asseoir sur le bord de l'autoroute, voir à quel point ça peut être épeurant. Je pense pas que les gens y iraient. Je pense qu'ils voudraient même pas y aller. Mais je te comprends. Moi, je voudrais pas y aller. Se faire friser par un véhicule, je pense pas qu'ils voudraient, mais c'est ça que vous vivez au quotidien. Exact. Malgré toutes les protections, malgré toute l'information qu'on donne. Toi, de ton côté, est-ce que tu as des collègues qui vivent beaucoup de stress à cause de ça au quotidien? Ben, il y a moi, ça me pogne au cœur quand il y a quelqu'un qui fait pas attention. Des fois, je peux m'emporter, je peux voir noir, malheureusement, parce que j'ai un tempérament un peu comme ça. Parce que c'est un peu une peur. C'est une réaction à une peur. Là. C'est une réaction tout à fait... Moi, je considère que c'est une réaction normale là, qui est dans notre sang, qui est faite comme ça. Là. C'est la peur de vouloir se sauver de quelque chose. Puis la réaction, des fois, c'est soit que tu vas partir à courir ou soit tu vas faire face au problème. Mais si les gens pourraient voir vraiment être là puis voir qu'est-ce que c'est, le bruit, les autos qui passent vite, l'incompréhension des gens, la frustration des gens parce que tu les déranges dans leur petit quotidien. Écoute, pour se faire dire à un moment donné, dans mon village, il y a un spot de ma ville qui dit, écoute, il y a un monsieur qui dit qu'il est frustré dans nos travaux parce qu'on le ralentit. À moi d'y répondre, j'ai dit, OK, fais quelque chose. Envoie-moi ton agenda. Je vais essayer de matcher mon heure de travail avec ton heure de retour pour être sûr de ne pas te déranger. Tu aurais dû voir le genre de réaction que les autres gens ont eu, puis ils ont comme approuvé un peu mes dires en disant, écoute, là, cette personne-là, ça n'a pas de sens là, de penser juste à lui sans penser aux autres. Oui, c'est vrai qu'on va déranger tout le monde, mais il faut le faire, là. Si on le fait pas, là, qui va le faire? Le monde se plaigne contre de quoi? Les routes sont pas bien entretenues, puis c'est tout le temps de la faute du MTQ, De un, on n'a pas de personnel, et de deux, on fait avec ce qu'on a, puis quand on décide de faire quelque chose, on est mal placé. Est-ce que vous êtes en pénurie de personnel, justement à cause de ces conditions-là de travail qui sont dangereuses? Oh que oui. Oui, hein? Oh que oui. Parce que les gens, avant de s'embarquer là-dedans, ils vont regarder leur quotidien. S'ils voient qu'ils frisent le danger tous les jours, vont être plus réticents à déposer une candidature. Oui, parce que c'est tellement dangereux, là. Et on des ouf. Même qu'on ne sait même pas combien de ouf par jour on peut avoir. Ah oui. Tu sais, une personne qui était arrivée et qui nous voit juste à la dernière minute qui a fait une manœuvre pour nous éviter. Il y a un gars qui est en train de... Il y a un atténuateur d'impact. Le monsieur est sorti à l'extérieur parce qu'il y avait un besoin. Écoute, lui, le camion atténuateur d'impact prend la voie pour me protéger, moi qui vais travailler. Mais maudit, il y a un monsieur qui est arrivé en arrière, qui a vu le camion, il est allé sur le côté droit, où ce que le chauffeur, sur l'accotement, le chauffeur était là en train de faire quelque chose. Il a passé entre la pelle, c'est un camion avec une pelle pour déneiger, il a passé en dessous de la pelle, puis entre le camion, puis la glissière. Donc là, il mettait sa propre vie en danger aussi, veut pas, la vôtre et la sienne. Exact. Mais même tantôt, on parlait de prévention, je pense que même, à la limite, la prévention qui est faite peut également, on va dire, sauver des vies, là, mais pour les citoyens. Mais va sauver des vies, c'est ça que je voulais dire, mais autant pour les travailleurs que les citoyens. Exact. Parce que je me rappelle que juste les gros, tu sais, les gros cônes oranges, là.
Les Pour vrai, TRV7 là, qu'on appelle. ça fait... J'ai vu quelqu'un qui est rentré dedans là, parce qu'il a raté sa sortie, puis ça l'a arraché le devant. Là. J'ai fait comme, OK, c'est en plastique, puis ça fait autant de dommages que ça. Là. J'ai vraiment fait le saut. Là. Au début, j'étais comme... Mais je pense que c'est bénéfique, la campagne est bénéfique, oui, pour les employeurs, mais les employés, les travailleurs, mais également pour les citoyens là, aussi. Là, c'est également leur vie. C'est leur vie qui met en jeu ça en même temps, là, parce qu'ils sont pas assez allumés sur la route. Bon, on l'a remarqué aussi avec des campagnes de sensibilisation, c'est quelque chose qu'il faut répéter à chaque année. Les acquis peuvent se perdre, hein? Fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir un bon comportement sur la route, ça peut tomber dans l'oubli après ça, donc c'est bien de répéter. Fait qu'au niveau de la campagne qui va avoir lieu cette année, c'est quoi qu'on va pouvoir voir ou entendre? Cette année, en fait, effectivement, on relance l'idée de la campagne étant donné le grand succès qu'on a eu l'année dernière. Donc, cette année, on vise des médias un peu différents. Donc, on va y aller plus au niveau de la radio. Donc, message radio qui va tourner aux alentours de la même période, là, durant la période estivale. On va reprendre des affichages, la campagne web, parce qu'elle a eu un grand succès, cette campagne-là. Donc, on va refaire des placements web là, de publicité par rapport à cette campagne-là. Puis, on va également refaire de l'affichage, mais de l'affichage qui va être différent. Qui sera pas dans les panneaux autoroutiers, mais qui pourrait être dans des restaurants, qui pourrait être dans des abris d'autobus. En tout cas, on a plusieurs idées. On est encore en train de travailler sur le projet cette année, mais c'est de l'affichage un peu plus... un peu moins ciblé. C'est ça, mais dans des endroits stratégiques où on va essayer de toucher le plus de monde possible. Les haltes routières, mettons. Exactement. on a pensé à ça aussi. Exact. Puis la campagne, cette année, elle va être légèrement différente sur certains points. Le message, on va essayer de viser encore une fois des témoignages de personnes qui, avec des sentiments, visent les sentiments, visent des histoires vraies. On va mettre des visages des vrais travailleurs sur les affiches. Donc, on va essayer de toucher directement les personnes là, en essayant de mettre un visage sur le travailleur. Excellente idée. Moi, je me demandais, Martin, est-ce que tu as peut-être des témoignages pour nous, des situations qui sont arrivées à toi ou à tes collègues, ou peut-être mettons, je me mets à la place d'un conducteur. Pour moi, ça serait une situation banale, mais pour vous, ça a engendré un grand stress ou même un danger? Par la nature de mon travail, vu que je travaille avec un appareil, une nacelle, le fait qu'un camion poids lourd passe proche de moi, ça me fait bouger, moi, en haut, là. Si, mettons, ça fait tanguer ton camion? Ça fait tanguer le camion. Ah ouais. Parce que, la vibration du véhicule qui est pesant, ça va faire vibrer le sol, et la pression du vent des casques. Un casque, tu travailles sur le bord du chemin, mais à un moment donné, il y a un camion qui passe à haute vitesse, les pick-up surtout, mais le casque, des fois, il va partir au vent. Ah ouais? Puis faut pas partir à courir après, parce que sinon, on va se faire ramasser encore plus. Puis le casque est assez utile, donc on veut pas le perdre. Ben, c'est ça. OK. Faut qu'il soit bien attaché. Donc, à ce moment-là, un bon comportement, ça serait de se tasser d'une voie le plus possible. Pour éviter ce courant d'air-là. C'est ça. Puis moi, comme moi, je fais personnellement, si je peux pas me tasser d'une voie au complet, mais mon Dieu, je me tasse le plus possible, tranquillement, pas vite, pour essayer de forcer la personne qui est dans la voie de gauche, d'elle aussi à se tasser, de comprendre que même si il n'est pas dans la voie pour faire le corridor de sécurité, mais il peut faire une différence en laissant la voiture qui est dans la voie de droite, qui ne peut pas ralentir, puis essayer de forcer un peu pour qu'il essaie d'aller chercher peut-être 2-3 pieds de plus pour être le moins proche possible des véhicules. Moi, c'est ce que je fais. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Puis peut-être, je peux peut-être être poursuivi parce que je le fais, parce que je veux pas, ça va peut-être faire traverser une ligne pleine pour la personne qui est sur le côté gauche. Mais je me dis, il n'y a pas de danger, c'est fait tranquillement, pas vite. Moi, je me dis, je protège plus la personne qui est sur le bord du chemin que l'autre. L'autre, il est capable de le voir. Si je vois qu'il ne veut pas se tasser, je n'irai pas plus loin. Mais je vais être attentif à ce qu'il va faire et je vais être attentif à la personne sur le bord du chemin. Est-ce qu'il y a d'autres comportements qu'on pourrait adopter pour favoriser justement la sécurité des travailleurs routiers? Au Québec, c'est malheureux, mais il faut s'apprendre des lois plus sévères. Puis après ça, on dit « Ah, mais il y a des lois trop sévères. » Le maudit téléphone cellulaire, le textage, regardez ces affaires-là. Là. Donc, il faut que les conducteurs se responsabilisent. Bien, c'est ça. Puis pourtant, c'est pas parce que les lois sont là
ils ont été votés. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une lacune. Les gens ne sont pas capables de de s'auto-gérer. Il faut absolument qu'ils le voient, Mais finalement, il faut qu'ils finissent par avoir un ticket si, mettons, on se fait voir parce qu'il avait son téléphone dans sa main. Puis là, après ça, ils vont dire, là, je n'ai pas le droit, ou bien, je suis en main libre. Ça, on le voit souvent, ça. Mais là, je suis avec mon main libre. Non, c'est parce que la main libre, ça ne veut pas dire que tu parles de ton téléphone qui n'est pas sur ton oreille puis que tu as ton téléphone dans la main, là. C'est que ta concentration n'est pas 100% sur la route. C'est ça, là. Quand on dit main libre, c'est parce que ton téléphone, il faut qu'il soit accroché, là. Il ne faut pas que tu l'aies dans tes mains, même si tu parles en main libre. Je comprends. Tu sais, les gens essaient de tout passer en arrière de la puis dire non, c'est pas moi je suis pas de même. Calique, regarde-toi, là, puis pense-y, là. Si tu fais ça, là, tu fais juste prendre ton téléphone puis tu le mets sur le côté de ton banc puis tu le regardes une fois de temps en temps, tu le fais. Puis, Guillaume, de ton côté prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé justement d'avoir des lois plus sévères, les appliquer. Il faut avoir des lois, mais il faut quelqu'un pour les appliquer aussi. Sinon, côté prévention au niveau des conducteurs, pour cet été, c'est quoi? Bien, pour tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus alerte peut-être puis avoir un meilleur comportement sur la route? Ben, les conducteurs, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu conduis ton véhicule. Il y a des limites de vitesse, on les respecte. Dans un chantier routier, si les limites sont réduites, on doit respecter les limites qui sont réduites. Tantôt, je m'en venais de Québec ce matin. Ça baisse à 70 plusieurs fois en revenant de Québec. Puis je suis à peu près le seul à le respecter, le 70 km/h. Donc, les gens, puis on dirait que, tu sais, on se fait pousser par en arrière. Donc, il y a des règles qui sont établies, il y a des limites, il faut les respecter. Les distractions au volant, c'est sûr que, tu sais, c'est le comportement qui est problématique dans ce cas-ci. Tu sais, je peux pas mettre de barrière pour empêcher les gens de circuler sur la route. Fait qu'au niveau de la prévention, c'est difficile dans un chantier routier. Tu sais, je peux fermer des voies, mais il va rester une voie en circulation. Mais pas le fermer au complet. Mais je peux pas la fermer au complet. Là. On peut pas fermer une route au complet pour tous les travaux. Sinon, ben là, on viendrait faire une entrave majeure à la circulation. On aurait d'autres problèmes. Donc, il faut sensibiliser les gens. Je pense que dans pour cette catégorie de risques-là, des dangers routiers pour les travailleurs, il faut que les gens se soient sensibilisés. Puis je pense qu'il faut, comme tantôt on l'a dit, le reprendre année après année parce que les comportements vont changer. Il faut le marteler, ce message-là. Il faut revenir à la charge. Il faut revenir de façon différente. Il faut essayer de toucher d'autres types de personnes. Il faut peut-être y aller au niveau de l'éducation, d'y aller le plus jeune possible pour que ces gens-là, quand ils vont avoir leur permis de conduire, dans les écoles de conduite, qui adoptent les comportements sécuritaires. On est vraiment dans de la sensibilisation pour que ces gens-là adoptent des comportements sécuritaires parce que ces personnes-là, on l'a dit tantôt, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des proches, ils ont droit à des conditions de travail sécuritaires. Ils ne mettent pas leur vie en danger délibérément. Là. C'est pas délibérément, c'est par le comportement de d'autres personnes. Donc oui, sur la route, il y a des dangers qu'on pourra jamais éliminer tous les dangers de la route, mais on peut considérablement les diminuer si les gens adoptent des comportements sécuritaires au volant. Donc, on est vraiment là-dedans au niveau du SFPQ d'essayer de sensibiliser. On va marteler le message. Puis s'il faut, l'année prochaine, on reviendra avec une nouvelle campagne, une nouvelle version. Je l'espère. Un nouveau média qu'on ciblera. Mais assurément que je pense que c'est un enjeu important. Puis c'est la vie des personnes. En santé-sécurité, on vient vraiment changer la donne. Là, quand on sauve une vie, on ne le sait pas, comme je le disais tantôt, parce que c'est de la prévention. Mais c'est à ça que ça sert, la prévention. Ouais. Moi, je dis toujours que dans mon travail, je le dis souvent, la prévention, ça sert à rien. Ça sert à ce que rien n'arrive. C'est ça que ça sert, la prévention. Ça sert à ce que rien n'arrive. Fait que si aujourd'hui, tu retournes à la maison, ben, je ne sais pas si c'est mon action qui a fait en sorte que tu retournes à la maison, mais si c'est le cas, ben, tu sais, moi, c'est ça ma satisfaction dans mon travail, c'est de ramener les gens chez eux. Comment qu'on pourrait... Parce que tantôt, tu as parlé des cours de conduite. Comment qu'on pourrait, le syndicat, comment qu'un syndicat pourrait aller faire en sorte que, comment dire, que tout ça, cette prévention-là, venez, on va dire forcer, là, c'est peut-être pas le bon terme approprié, là, mais venez faire en sorte qu'une école de conduite quelconque, là, peu importe la compagnie que tu prends, va venir vraiment appliquer de façon adéquate. Par ça, j'imagine, faut que tu passes par. Faut qu'il y ait des lois et puis il y en a qui sont plus longues que d'autres et d'autres qui sont plus rapides à faire passer, on s'entend. Là. Mais
j'imagine que ça se fera pas non plus. Je pense pas que ça va se faire de l'année prochaine. Là. C'est des changements législatifs, souvent. C'est qu'est-ce qui est obligatoire? Est-ce que le cours est obligatoire? Est-ce que le cours de conduite est obligatoire? Est-ce que le cours théorique est obligatoire? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là? Si on veut changer quelque chose, les syndicats peuvent mettre des pressions politiques là, pour faire des changements au niveau des règlements ou le code de la sécurité routière quand il est ouvert, quand il y a des changements au niveau de la loi. Je pense qu'il faut se servir de ces momentum-là pour aller sensibiliser le gouvernement à ce message-là, dire il y a des lacunes là-dedans, on peut-tu l'obliger dans certains... On peut-tu s'entendre sur un contenu obligatoire, sur qu'est-ce qu'on va demander dans les cours de conduite pour améliorer la sécurité des usagers. Mais encore une fois, on va être encore dans la sensibilisation parce que c'est que ça, là, je vais sensibiliser à la base des prochains conducteurs automobiles. Mais puis ça pourrait être dans les écoles. La santé-sécurité, je pense qu'on n'en parle pas vraiment à part une fois que tu arrives sur le marché du travail. Fait que peut-être il devrait y avoir peut-être des cours obligatoires à un moment donné dans les écoles. Là, on parle pour parler, là, mais ce ne sera pas moi qui pourra amener cette proposition-là au gouvernement. Mais peut-être que la santé-sécurité au travail, ça devrait se travailler plus en amont, plus en prévention, plus en éducation, puis pour avoir des résultats à long terme. Puis, tu vois, c'est drôle, je viens d'avoir une bulle qui vient d'éclater dans ma tête. Souvent, les gens, quand ils conduisent, on s'entend-tu qu'on imite nos parents? Oui. Si ton père et ta mère ne font pas attention, souvent, ça va t'arriver à la même affaire. Écoute, moi j'ai travaillé sur des zones d'urgence pour des feux de circulation. Il y a un accident. Le feu de circulation tombe qu'est-ce qu'on appelle en clignotant. Les 4 côtés sont en rouge. On est d'accord qu'ici, là, qu'est-ce qui arrive quand un feu de circulation est en rouge sur les 4 côtés? C'est un stop. Ça devient un stop obligatoire pour tout le monde. C'est drôle, hein? Moi, là, je te dirais, là, une personne sur 5, là, il va continuer. Il arrêtera même pas. Oh, j'en ai vu souvent, ça. Ah ouais? C'est ça. Ouais, Mais le pire, ce que moi, je me dis dans ma tête, t'imagines-tu qu'il y a 2 personnes, que ce soit le 1 sur 5, là, que les 1 sur 5 arrivent en même temps sur les 2 côtés, qui est comme ça, puis qui est dans l'autre sens, puis qu'est-ce que tu penses qu'il arrive dans ce temps-là? Il y a un accident. Ben, c'est ça. Là, ça va être la faute à qui? C'est ça. Là, rendu là, c'est à déterminer. Là. Mais tu sais, je veux juste te montrer, je veux juste faire allumer aux gens, tu sais, que, écoute, l'éducation, vous l'avez eue, dans votre cours de conduite, on vous l'apprend. Pourquoi, quand vous êtes rendu sur la route, que toutes les bonnes choses que vous avez apprises dans les cours, vous l'oubliez? Mais comme ce que Maxime a dit tantôt, on parle des acquis. Hein. Alors, il y a certains emplois où est-ce qu'ils doivent faire annuellement une formation pour se maintenir, pour rester à l'affût et ainsi de suite. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui devrait également être fait pour la chaque conduite? renouvellement de 5 ans, on remplit un formulaire avec des questions. À la limite, oui. Moi, j'ai toujours vu ça. L'examen théorique là, que tu reprends. Là. Non, mais tu sais, les questions, mettons, tu aurais une dizaine de questions, sans que ça t'empêche d'avoir ton permis, mais veut dire que tu es obligé de les répondre. Oui. Juste le fait de les lire va te faire réfléchir à quelque chose. Tu fais juste la lire, là. Faut que tu ramènes ta feuille avec tout rempli. Des fois, ça sera peut-être une petite affaire dans le même. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes qui gravitent autour de ce sujet-là. Vous devez compter sur la collaboration de plein de monde, les corps policiers, le ministère, les syndicats, les piétons. Tu sais, quand on est en ville, les piétons sont concernés aussi. Les cyclistes. Les conducteurs. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il existe un moyen que toutes ces personnes-là se parlent? Est-ce qu'il existe, je sais pas moi, des congrès, des événements où justement on peut essayer de sortir les meilleures idées pour accroître la sécurité routière? Moi, je vais t'avouer, là. Moi, je vois plus une question de mauvaise volonté des gens. Tu faisais quoi par là? Des citoyens. Qui seraient de mauvaise foi? Oui. Tu vas déterminer sur un coin de rue, tu vas mettre des comptes pour empêcher les gens de passer en dessous de toi parce que je suis dans une nacelle. Mais les gens ils vont avoir une petite ouverture puis ils vont passer. C'est la même affaire qu'un auto, là. S'ils sont capables de rentrer l'auto en 2 comptes, pour eux autres, ils peuvent passer. Mais ça, je pense pas que c'est représentatif de
la population, c'est vrai qu'il en existe des gens comme ça. Puis justement, où est-ce qu'on peut aller les chercher, à mon avis, c'est avec la sensibilisation. Puis si la sensibilisation ne marche pas, ça va être la réglementation. Tu sais, moi, j'étudie en environnement, puis je vois vraiment des similitudes avec le dossier qu'on a aujourd'hui, où nous, en environnement, quand on veut faire passer un message pour moins polluer, par exemple, on utilise ce qu'on appelle le outreach and policy. Sensibilisation, réglementation et politique. Fait qu'on fait de la sensibilisation au maximum. Puis à un moment donné, si on continue à avoir des comportements qui vont à l'encontre de notre enjeu, mais là, on va passer à la réglementation. Fait que je le vois beaucoup dans le dossier qu'on parle aujourd'hui avec la sécurité routière, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à la sensibilisation qu'on peut faire. Si la personne elle décide de finalement passer en arrière de la nacelle ou de stationner là pour aucune bonne raison, mais il faut que cette personne-là ait des conséquences. Exact. Ça peut être financière, par exemple. Mais c'est déjà un peu le cas il y a des règlements le code de sécurité routière impose des sanctions pour des personnes. La loi sur le corridor de sécurité existe, mais, si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens pour les appliquer, pour les faire respecter. C'est ça un peu la problématique, parce que plus on va en donner des contraventions aux gens qui ne respecteront pas le corridor de sécurité, qui vont rouler trop vite sur les chantiers de construction, ben moi, je pense que plus les gens vont... Parce que comme on dit tantôt, l'argent mène le monde. C'est un peu ça. Plus les gens vont ralentir, plus les gens vont faire attention, ils vont se tasser. Donc, oui, je comprends que là, la sensibilisation a ses limites, mais je pense qu'il faut encore là, une fois, le travailler avec les deux bouts, faire de la sensibilisation, puis puis avoir les moyens de nos ambitions, exact. Mm. En terminant... juste avant ta dernière question, juste une question farfelue comme ça, là, parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'idée de le mannequin, là, mais est-ce qu'il y a une moyenne de combien de chantiers qu'il y a sur, on va dire, sur la période d'été, la période estivale, actif, là? Non? Avec l'état des routes, il y en a beaucoup trop, c'est sûr. Faudrait prendre les plus gros. Il y a tellement de rattrapage à faire. Ouais. Fait que, il va toujours en avoir. Mais honnêtement, j'aime vraiment l'idée du mannequin là, qui tient le drapeau. Là. Mais encore là, le mannequin, maintenant, aujourd'hui, le mannequin, c'est un con. Là. Ouais. Un mannequin, ça fait pas. Tu l'accroches, là, ça fait pas mal à personne. Là. Ça fait juste mal à ton automobile. Puis le mannequin ne peut pas faire les travaux dans le chantier. Il y a quand même des travailleurs exposés dans le chantier. On peut pas encore utiliser des appareils Bluetooth là, pour pouvoir travailler, là, des Wi-Fi pour pouvoir travailler. Mais je pense que si, justement, il y avait quelque chose qui avait forme humaine sur le bord, vraiment comme, à la limite, un peu plus près de la route, je pense que c'est quelque chose qui pourrait surprendre autant le monde qui roule. En tout cas, si je parle pour moi. Là. Moi, ça me surprendrait. Ça faire peur, puis ça finirait par faire l'effet inverse. Oui, c'est ça, il faut faire attention aussi. Donc, en terminant, je comprends qu'on peut... il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant que conducteur, conductrice pour accroître la sécurité des travailleurs routiers. Si on est devant une situation où on remarque des comportements erratiques, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut porter plainte? Est-ce qu'on peut le dénoncer? Étoile 4141. Étoile 4141, je connais pas. C'est le numéro de la numéro de la Sûreté du Québec avec ton téléphone cellulaire. OK. En main libre, s'il te plaît. Oui, bien... main libre accrochée, là, pas dans les mains. Un vrai main libre, étoile 4141. C'est faire ça, le numéro de plaque du véhicule avec une description du chauffeur. C'est le secret. C'est ce que ça prend pour pouvoir réussir à faire monter un dossier. Quand on travaille, on est porté à justement, s'il arrive un incident, les premières choses à faire, c'est justement de voir, essayer de prendre le numéro de plaque et le véhicule et faire le 4141. Super, bien, très bon conseil, merci beaucoup. Merci Guillaume, Martin, c'était super apprécié pour que vous ayez partagé tout ça avec nous. Moi, en tout cas, je me sens plus outillée en tant que conductrice qui va sillonner les rues du Québec cet été. Ça. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté et bonne chance en fait pour votre prochaine campagne en juillet. Là. On reste à l'affût. Merci beaucoup. Good.